Il y a deux évangiles. Je vais m'expliquer, t'inquiète pas. Il y a deux évangiles. L'évangile du salut et l'évangile du royaume. Et il y a deux responsables qui gèrent ces évangiles. L'évangile du salut, c'est cet évangile-là que nous avons le jour où nous avons fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et ça, c'est Dieu qui produit ça en nous, cette foi-là. Il est celui qui produit la foi et le consommateur de la foi. C'est un travail que Dieu a fait. Tu n'as rien fait pour être sauvé. C'est Dieu qui a fait le travail. Pour te prendre loin, 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 là où tu te rappelles, là que tu étais là, pour t'amener dans son royaume. Ça, c'est le travail de Dieu. Ça, c'est l'évangile du salut. Le salut, il a fait un travail. Jésus, il a fait un travail pour nous donner le salut. Ça, c'est l'évangile du salut. C'est le point 1. Le point 2, c'est l'évangile du royaume. Maintenant, quand on t'a pris de là-bas et tu as fait une rencontre personnelle avec Jésus, ce n'est pas pour les gens qui viennent à l'église qui n'ont jamais rencontré Jésus, je ne parle pas pour eux. C'est un sujet qui concerne ceux qui ont fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Pas pour ceux qui viennent à l'église, pas pour ceux qui portent le nom chrétien. On peut être chrétien et porter le nom chrétien. On peut vivre la vie chrétienne et porter un habit de chrétien. Vivre la vie chrétienne et porter la vie chrétienne n'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. L'évangile du royaume, ça implique la responsabilité de celui qui est régénéré, celui qui a entré, celui qui a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est lui maintenant qui prend la responsabilité de l'évangile du royaume. Là, ça implique votre responsabilité. L'évangile du salut, vous ne faites rien. Mais l'évangile du royaume, vous avez une responsabilité. C'est là-bas que les chrétiens sont assis. C'est là-bas que ceux qui sont sauvés sont assis. Alors que là-bas, là, on ne s'assoit pas. On est des soldats. Dans l'évangile du royaume, ce n'est pas Dieu qui fait, c'est toi qui fais. Mais l'évangile du salut, c'est Dieu qui fait. Dans l'évangile du royaume, tu prends ta responsabilité. Comme on a dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 11, que tu choisis maintenant de grandir. Tu choisis de manger. Dans l'évangile du royaume, tu ne t'assois pas pour qu'on te donne à manger. Tu cherches le manger. Tu cherches la connaissance, tu te formes. Tu te disciplines. Tu choisis de manger la nourriture solide. Tu choisis de vivre la vie avec Christ. Tu choisis de persévérer. Tu choisis de penser autrement. Tu choisis de parler autrement. Tu choisis de grandir. Tu choisis de guérir. C'est ta responsabilité. Mais c'est cette responsabilité que les chrétiens fuient. Et ils cherchent le miracle partout. Il ne veut pas prendre la responsabilité de travailler dans ses pensées. Il ne veut pas prendre la responsabilité de travailler dans son cœur. Mais il veut la responsabilité de prendre ce que les autres ont. Donne-moi l'onction. L'onction ne se donne pas, ça se mérite. Ça se mérite. Est-ce que tu es prêt à pardonner comme la personne a pardonné? Est-ce que tu es prêt à étudier la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à passer le chemin? Non, tu veux gratuit. Dans l'évangile du royaume, il n'y a pas gratuit. Il faut travailler. Travailler dur. Les paresseux ne restent pas là-bas, debout. Ils sont toujours à terre, en train de commander. Ils sont toujours à terre, en train de pleurnicher. En train de demander. Ils ont toujours ce slogan, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Mais ce n'est pas prier pour moi, c'est prier avec moi. On ne prie pas pour toi, mais on prie avec toi. Tu dois apprendre à prier.
Tu dois grandir dans la prière comme dans la connaissance. Si tu as l'habitude de faire 5 minutes, il faut que tu augmentes 10 minutes, 20 minutes, et tu peux faire 1 heure de temps, des heures, des journées dans la présence de Dieu sans être fatigué, sans être ennuyé. Ça s'apprend. Et on grandit là-dedans. Et c'est une responsabilité. Une responsabilité. C'est un choix personnel qui devient votre tremplin, qui est de l'essence pour votre propre vie, qui est de l'huile comme les 10 vierges. Dans le royaume, il y a 10 vierges. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a 10 vierges. Ce qui me rend triste quand je lis ce texte, c'est qu'ils étaient tous vierges. Ça veut dire qu'ils étaient tous convertis. Ça veut dire qu'ils étaient tous enfants de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient tous disciples, les 10. Vous voyez l'étape? Ce n'est pas des non-chrétiens, ce n'est pas des intrus. Mais on les a appelés vierges, des saints. Des personnes qui ne sont pas dans l'étape de non-convertis, qui sont bien convertis, bien régénérés. Mais il y a des étapes encore dans ce milieu-là. Il y a 5 qui sont folles, il y a 5 qui sont sages. Tu es dans quel groupe? Choisis ton camp. J'ai parlé de la prudence, de la sagesse. Il y a 5 qui sont dans ce groupe-là, mais il y en a qui sont dans la folie. Mais leur nom, ils ne portent pas un autre nom, hein. Ils ont le même nom, ils sont tous des saints. Donc on est ensemble, on n'est pas la même chose. On est ensemble, mais on n'est pas la même chose. Et ce qui diffère, c'est la responsabilité que chacun a prise. C'est la décision que chacun a prise. Et nous avons tous le même esprit qui nous aide à y arriver. Tu peux rester dans tes blessures si tu veux. Mais si tu choisis la guérison, c'est pourvu par Jésus-Christ. Comme la foi, c'est la même chose. Je suis blessé 10 ans, 20 ans, tu es assis là-dedans. Si tu choisis de sortir, il a pourvu la force de son esprit pour t'aider. Les 5 sages, ils ont de l'huile pleine et puis en réserve. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas prier, vous savez qu'il faut faire de stock de prière. Et Dieu permet des saisons de temps pour faire le stock de cette huile-là que les 5 sages-là avaient. Ils ont plein et ils ont des réserves. Tu n'as pas de plein et tu n'as même pas de réserve. Quand tu as une voiture et que tu as fait le plein, tu es assuré. Tu n'as pas peur que ça s'arrête quelque part et puis la cause est que tu as un problème d'essence. L'assurance que tu as au volant n'est pas la même chose comme quelqu'un qui regarde son tableau et puis il voit il y a 2000 litres dedans. La peur, la honte, le stress que quelqu'un qui est au volant et que son tableau est moins d'1 litre d'essence et celui qui est plein, ce n'est pas la même chose. Donc c'est pour ton propre bien quand tu fais le plein. Tu es assuré. J'ai l'assurance de mon salut depuis que j'ai chanté. Son sang m'a lavé, m'a jeté. Le Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant.
As-tu une histoire avec le Seigneur? C'est là mon chant. Ton histoire ne ressemble pas à celui qui est à côté de toi. Chacun a son histoire personnelle. Oh. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Ou le royaume. Lorsque l'évangile du royaume nous fait transporter, la Bible dit il nous a transportés dans le royaume. Donc c'est comme tu voyages, tu quittes quelque part et on te jette dans un lieu où tu ne connais pas. Mais il faut s'adapter là maintenant pour vivre là. C'est comme tu prends un poisson, tu le sors de l'eau, il est habitué à l'eau. Et tu le jettes maintenant à l'air libre. Maintenant, c'est lui qui doit savoir que ici, ce n'est pas comme l'autre côté. Je dois m'adapter, je dois apprendre les règles qui marchent ici pour vivre. Sinon, tu vas mourir. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a des choses à apprendre. Donc, ceux qui n'ont pas l'esprit d'apprentissage, je ne sais pas comment ils vont faire là-bas. Et la clé pour vivre dans ce royaume, l'oxygène qu'il faut dans le royaume de Dieu lorsque nous sommes transportés dans ce royaume, c'est le pardon. Donc le pardon maintenant devient comme une clé. Le pardon devient une vie. Le pardon, c'est l'oxygène du royaume de Dieu. Écris ça. Le pardon devient votre vécu. Ça devient votre vie de chaque jour. Donc si vous ne vous adaptez pas, vous ne apprenez pas, vous ne faites pas du pardon votre vie quotidienne, vous ne pouvez pas vivre longtemps dans ce royaume de Dieu. Vous allez toujours dire, oui, je suis blessé, je suis blessé. Mais lorsque vous prenez dans ce royaume de Dieu comme oxygène indispensable pour vivre dans ce royaume, le pardon devient votre carburant. Ça aussi, c'est le taux. Ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas du lait. Et c'est des phrases qu'il faut méditer sur ça. Il faut réfléchir longtemps sur ça. Avec le Saint-Esprit. Il faut s'asseoir avec le Saint-Esprit pour réfléchir sur ces phrases-là. L'oxygène du royaume, c'est le pardon. Ce n'est pas j'ai pardonné hier, je ne pardonne pas aujourd'hui, non. Ce n'est pas parce que je pardonne avant, je ne pardonne plus, non. C'est l'oxygène pour respirer. Donc, tous les jours que Dieu fait, vous allez rencontrer des choses. Et quand vous avez la connaissance que l'oxygène du... Parce que Dieu lui-même, il vous pardonne chaque jour. Il a dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si je suis conscient que, même dans mon ministère, dans ma marche avec le Seigneur, quel que soit le titre que j'ai, quelle que soit la position que j'ai dans le royaume, j'ai besoin du pardon de Dieu chaque minute, chaque seconde, c'est que j'ai besoin aussi de le donner aux autres. Ça devient mon essence, mon oxygène, et ça m'aide à vivre toujours, à ne pas mourir. Il y a beaucoup dans le royaume qui ne respirent plus parce qu'ils n'ont pas le carburant de l'oxygène, du pardon. Ils sont étouffés. Il y en a qui sont en coma. Il y en a qui sont en salle d'urgence. Tu es où dans tout ça? Quand je l'ai compris, par la grâce de Dieu, je l'ai compris, ça ne fait pas longtemps, hein, mais je vis bien. Je vis très bien. Je suis blindé. Parce que je sais que ça va arriver. Des flèches, ça ne manquera jamais. Vous êtes préparés et il faut être enseigné aussi de comment gérer ça. C'est un autre côté que ça va être difficile d'entrer là-bas, sinon on ne pourra pas finir notre cours. Amen.